À la fin de l'armée, j'ai passé un concours d'entrée pour devenir un facteur. Et puis je l'ai réussi, puis me voilà sur Paris, parce qu'on était tous mutés sur Paris à l'époque. J'étais donc nommé sur le 18e arrondissement, et seulement sur le 18e arrondissement. Le 18e, c'était un arrondissement merveilleux pour moi. Vous avez toutes les populations qui se mélangent. Vous avez des bourgeois, des gens moins aisés. C'est d'une richesse absolue. Ce travail, je l'adore en fait. Ce que j'adore, c'est cette liberté qu'il vous apporte. En tournée, c'est une liberté que j'aurais vraiment du mal à quitter. Et ce que je privilégie, je ne vais pas dire par-dessus tout, c'est mon travail que je privilégie, mais c'est la rencontre. J'ai commencé mon activité de facteur sur Paris. J'étais rouleur, comme tout débutant. Vous êtes facteur remplaçant. J'ai remplacé des facteurs sur leur quartier. J'ai fait aussi à l'époque le télégramme. Alors le télégramme, c'était quand même autre chose parce que il n'y avait pas encore de mobylettes. Enfin, il y avait quelques mobylettes, mais qui étaient seulement réservées aux titulaires. Alors nous, les remplaçants, on avait les vieux vélos qui pesaient 30 kilos. Et je vous assure, quand vous commencez votre course télégraphiste à 6h15 du matin et que vous devez monter la rue du Monceny, le ventre vide, et après 6 étages à monter, c'est une autre histoire, croyez-moi. Là, vous apprenez à prendre le petit-déj le matin. C'est une dame âgée, que j'ai toujours connue dès le début de mon affectation sur ce quartier. Et j'avais jamais réussi à trop rentrer en contact ou créer un lien, pas amical, mais de sympathie, voilà, avec cette personne. Et c'était bonjour, ça va, ça s'arrêtait là. Quand je suis devant les boîtes aux lettres, je garde toujours la porte ouverte et je cale la porte avec mon caddie, histoire d'avoir plus de lumière, puis d'avoir toujours la vue sur le quartier, voir ce qui se passe. Et un beau jour, cette personne passe devant cet immeuble, elle me voit, et elle se met à me parler. Bon, j'écoute, je me dis, mais c'est bizarre, cette dame me parle alors qu'au début, elle ne me parlait pas. Et elle m'avoue qu'elle était analphabète et illettrée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a attendu plus de 25 ans pour m'avouer la chose. Elle m'a dit, pourquoi j'arrivais pas à rentrer en contact avec vous? C'est parce que j'étais analphabète et j'avais du mal, je pouvais pas vous le dire. Cette personne est décédée peut-être 5 mois après. J'ai l'impression qu'elle s'était confessée, qu'elle m'a fait un cadeau. Je sais pas, elle s'est sentie peut-être partir, et donc elle a dû m'avouer la chose. Ça m'a fait quand même, ça m'a remué un peu, quoi. Sur la tournée, il y a quand même plusieurs cabarets, dont le cabaret Michou. Michou, je connais donc depuis plus de 30 ans. Il y a aussi le Divan du Monde, il y avait Madame Arthur, Madame Arthur a réouvert. Cabaret Michou, ce que j'aime, c'est que je suis toujours super bien reçu. Jamais de je ne sais quoi, je suis leur facteur, et voilà, quoi. Je peux vous dire, j'ai porte ouverte. Alors donc tout va bien, et je peux vous dire que Michou, c'était un homme remarquable, hein, voilà. Je suis Montmartrois, mais en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire Montmartrois. En fait, je suis attaché au lieu, je suis attaché à l'histoire de Montmartre, à ce que représente Montmartre. Tous les jours, je vois des centaines, des milliers de touristes qui ont fait des milliers de kilomètres pour visiter Montmartre. Je me dis, il faut quand même ouvrir les yeux, mon garçon. Tu as vraiment beaucoup de chance d'y vivre.